10 millions d'euros pour favoriser l'accès des petits producteurs aux intrants agricoles et pour renforcer les cantines scolaires à travers la production locale. C'est le nouvel engagement de l'Union européenne via cet accord de financement conclu avec le gouvernement. Les 2 projets portés par cet accord seront mis en œuvre dans les régions de la Kara et des Savanes. Cet appui vient compléter et renforcer les initiatives en cours en termes de soutien à la production agricole et l'amélioration de la sécurité alimentaire dans les pays, et en particulier dans les régions de la Kara et des Savanes, qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique et exposés aux menaces sécuritaires. On contribuera ainsi à faciliter aux petits producteurs l'accès aux intrants, aux services de vulgarisation et au marché d'une part, et améliorer l'alimentation des élèves dans 50 écoles primaires dans les régions de la Kara et de la Savane d'autre part. Un véritable coup de pouce aux efforts du gouvernement dans le secteur agricole qui ne laisse pas indifférent le ministre de l'Agriculture. Les 2 projets permettront au Togo de renforcer la résilience de ses systèmes alimentaires et au-delà, relever les défis de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Outre l'Union européenne, le gouvernement peut aussi compter sur bien d'autres partenaires techniques et financiers dans la transformation de l'agriculture togolaise. La Banque mondiale, la BOAD, la FAO, le PAM, l'équipe Europe, la Banque africaine de développement, tous ont réaffirmé leur engagement. Pour la région de la Kara, la Banque est heureuse de continuer la mise en œuvre du projet de la transformation agricole, PTA. Il est envisagé d'ores et déjà de financer à hauteur de 20 milliards pour cette année le projet de construction de l'agroparc. Je réitère ici la disponibilité de la Banque africaine de développement à accompagner le Togo dans ses efforts de développement économique et social au bénéfice de toutes les Togolaises et Togolais, et en particulier les productrices et les producteurs qui sont ici massivement représentés. Les entreprises privées entendent également jouer leur partition. Elles sont de plus en plus nombreuses à être attirées par l'agropole de Kara. L'occasion a permis au ministre de l'Investissement de présenter au chef de l'État les résultats obtenus dans le pilotage du projet. Nous avons plus d'une douzaine d'entreprises qui se sont manifestées. Elles ont accepté également d'être présentes aujourd'hui avec nous sur ce projet. Mais au-delà de cette manifestation d'intérêt, il y en a qui ont déjà commencé à intervenir sur le terrain. Donc parmi ces entreprises, 4 sont déjà en cours d'implantation avec l'accompagnement de l'UGP de Kara, dont 3 dans l'agro-industrie et 1 dans la mécanisation. Le coût global des investissements prévus par ces 4 entreprises est de l'ordre de 30 milliards avec une création de plus de 17 000 emplois, dont 2 000 emplois directs. L'agropole de Kara, ce sont 165 000 hectares de terre pour la production, mais aussi la transformation et la commercialisation des produits agricoles. À ces échanges, le président de la République a invité les communautés à rendre disponibles les terres pour l'atteinte des objectifs fixés. Les chefs traditionnels sont appelés à amplifier la sensibilisation.